Can you hear me? Hey, fuck, I'm coming over. That was Vince. I gotta go. I gotta go do this. You know. What are you talking about? This is our night. It's 24/7 with this shit, baby. I love you. Don't wait up, okay? Ari, could I have the car keys, please? Dude, come on! There's a cab stand at fucking Yucca. Give me the fucking keys. You drop me off? What's up tout le monde, c'est ton boy Max. Un des dossiers qui a fait couler le plus d'encre cet été est réglé. Jason Robertson reste à Dallas. Et pour 1 an. Parce que oui, l'ailier vedette des Stars s'est entendu avec l'équipe pour un contrat d'une seule petite saison, 12 millions de dollars. On ne s'est pas rendu à l'arbitrage. Et je suis très content d'avoir attendu avant de publier cet épisode, d'y avoir réfléchi, d'avoir regardé le contrat, comment on en est arrivé là du côté des Stars de Dallas, parce que ma réaction à chaud aurait été différente de ce que va être l'épisode d'aujourd'hui. Parce que ma réaction à chaud a été peut-être la même que chacun d'entre vous, ou du moins plusieurs d'entre vous, et n'hésitez pas à me le laisser savoir en commentaire. Mais moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit « Oh! He gone! Il est parti! On va débuter la saison, on risque pas de s'entendre à long terme, il n'y a aucune clause de non-échange dans le contrat de Jason Robertson et qui sait, en s'approchant de la date limite des transactions, ironiquement, on va peut-être faire comme l'Avalanche du Colorado avait fait avec Mikko Rantanen à l'époque et échanger Jason Robertson. Tout ça, ce sera à voir. Sauf que, en regardant la situation contractuelle des Stars de Dallas, en regardant un peu l'historique de Jason Robertson, comment on en est venu là avec lui, le seul joueur du noyau de l'équipe avec lequel on n'est pas capable de s'entendre à long terme, peut-être que ma réaction initiale était dans le champ. On va voir dans les prochains mois, mais pour le moment, regardons ensemble pourquoi, finalement, je suis peut-être pas autant convaincu que Jason Robertson n'a pas d'avenir à long terme avec les Stars de Dallas. Pour commencer, il faut reculer dans le temps. Comment ça se fait que Jason Robertson a signé un contrat pont en 2022, à un moment où les contrats ponts n'étaient vraiment pas populaires dans la Ligue nationale de hockey? Jason Robertson, après une très bonne saison dans la Ligue américaine, fait le saut à temps plein dans la LNH en 2020-2021 et il arrive et il connaît un début de carrière exceptionnel. 45 points. Vous vous dites, c'est pas si fou. 2021, c'était la saison écourtée. Donc, 45 points en 2020-2021 en 56 petits matchs pour Jason Robertson. Il termine 2e au scrutin au Trophée Calder derrière un certain Kirill Kaprizov. Et l'année suivante, il confirme que c'était pas un coup de chance. Première vraie saison complète dans une Ligue nationale de hockey qui a retrouvé son calendrier de 82 matchs. Il marque 41 buts et il termine avec 79 points. Et c'est à ce moment-là, à la suite de cette saison-là, qu'il doit signer son 2e contrat. Sa première année de contrat s'étant bien sûr écoulée dans la Ligue américaine en 2019-2020. Souvenez-vous donc, l'été 2022, Jason Robertson n'est pas capable de s'entendre avec l'équipe, ne se rapporte pas au camp de l'équipe, rate le calendrier, ou du moins une partie du calendrier préparatoire, et finalement, un contre-pont d'un peu plus de 7 millions de dollars. Ce contre-pont qui vient de se terminer à l'été 2026 avec les Stars de Dallas. Et quand on regarde les Stars, y a-t-il une équipe plus profonde dans la Ligue nationale de hockey que les Stars de Dallas? Honnêtement, pour préparer cet épisode, je regardais ça et quand tu regardes l'Avalanche du Colorado, on a Cale Makar, on a Nathan MacKinnon, on a des joueurs au sommet bien meilleurs. Mais top to bottom, on peut peut-être argumenter que le noyau des Stars est plus profond. Il est définitivement plus profond que celui des Oilers d'Edmonton. Il est plus profond que celui des Golden Knights de Vegas. Celui des Hurricanes de Caroline est effectivement très profond, mais contrairement à l'Avalanche, dans ce cas-ci, c'est avantage Stars pour les joueurs au sommet de l'alignement. Et en termes de profondeur, j'argumenterais que je préfère la profondeur des Stars de Dallas. Et justement, regardons ce noyau
des Stars de Dallas. Et ce qu'on constate, c'est ce que je disais d'entrée de jeu, c'est que Jason Robertson est le seul avec lequel on ne s'est pas entendu à long terme. Miro Heiskanen est signé jusqu'en 2034, Jake Oettinger 2033, Wyatt Johnston est jusqu'en 2031, Thomas Charley a signé un beau, gros, long contrat jusqu'à la fin 2034, et même Roope Hintz est là jusqu'à la fin 2031. Et pourtant, moi, je pense que du lot, le meilleur est Miro Heiskanen. Je pense que Wyatt Johnston est peut-être devenu l'un, sinon le joueur le plus important pour l'avenir des Stars de Dallas. Si vous êtes un régulier de la chaîne, vous savez que moi, j'adore Jake Oettinger. Mais quand même, Jason Robertson est dans le top 10 des meilleurs marqueurs de la Ligue nationale de hockey dans les 4 dernières saisons, dans les saisons qui ont été le contrat qu'il vient d'écouler. Donc, pourquoi, après ce contrat-pont, après l'augmentation du plafond salarial, parce qu'à l'époque, on pouvait comprendre que la stagnation du cap pouvait faire peur aux Stars de Dallas. Mais comment se fait-il maintenant que Jason Robertson, qui a depuis prouvé que son début de carrière n'était absolument pas un coup de chance, je veux dire, dès la première année du contrat en 2022-2023, il connaît une saison complètement exceptionnelle, 46 buts, 109 points. Comment se fait-il que ce coup-ci, on ne s'est pas entendu avec lui à long terme? Pourquoi signe-t-il un contrat d'une seule petite saison avec l'équipe? Est arrivé Mikko Rantanen dans le décor. Et vous avez remarqué que je n'ai pas mis Mikko Rantanen dans le noyau des joueurs des Stars de Dallas que vous venez voir. Parce que le noyau dont il était question, il est celui qui est là depuis longtemps, qui a été repêché par l'équipe, qui a été développé par l'équipe et qui vont aller loin ensemble. Mikko Rantanen va peut-être aller loin avec eux, mais il est arrivé pendant le contrat de Jason Robertson. Et plusieurs se disent que peut-être que l'argent qui a été donné à Mikko Rantanen est cet argent qui aurait dû aller à Jason Robertson. Et ça, c'est un des premiers éléments qui a changé la donne pour le nouveau contrat de Jason Robertson. Mais si on revient à l'autre, si on revient au contrat qui a été signé en 2022. C'était la norme dans la LNH à ce moment-là de prendre un risque avec nos jeunes joueurs, de se dire « OK, on va peut-être lui donner un peu plus d'argent que ce qu'on est prêt à lui donner immédiatement, mais on va lui donner tout de suite pour 8 ans et ça va faire en sorte que sur le long terme, il va être une aubaine et on va pouvoir bâtir une bonne équipe autour de lui. » Vous avez vu les joueurs que j'ai mentionnés, il y a Miro Heiskanen du lot et bien sûr, si on va ailleurs dans la LNH, c'est chose courante. Encore une fois, on n'a qu'à revenir au contrat de Nick Suzuki pour parler de ce type de contrat-là. Et dans le cas de Jason Robertson, ça n'aurait même pas été un très gros risque. Je veux dire, le gars termine deuxième au Calder son année recrue, il marque 40 buts à sa deuxième saison dans la Ligue nationale de hockey. Donc, pourquoi les Stars de Dallas n'avaient pas voulu lui donner un contrat à long terme? Qu'est-ce que ça aurait été un contrat à long terme pour Jason Robertson à l'été 2022? Ça aurait peut-être ressemblé à ceci. Un 8 ans, 8,55 millions de dollars. Et là, je vous vois dire, OK, ça sort d'où exactement ce montant-là? J'ai cherché les contrats qui pouvaient être comparables. Des joueurs qui étaient plus ou moins à l'endroit où se trouvait Jason Robertson à ce moment-là dans sa carrière, ce pourquoi ils ont signé le même été ou dans ces eaux-là. Le joueur avec lequel on peut peut-être plus le comparer, c'est Matthew Tkachuk, qui, à l'été 2022, a signé son contrat de 8 ans, 9,5 millions de dollars. Il l'a signé avec les Flames de Calgary, mais c'est dans le sign and trade avec les Panthers de la Floride. Matthew Tkachuk n'est quand même pas un comparable parfait parce que bien qu'il n'ait été repêché qu'une seule année avant Jason Robertson, il est arrivé plus tôt dans la LNH, donc c'était déjà son 3e contrat. Il venait lui aussi de faire 100 points, mais en fait, dans son cas, il l'a fait avant de signer, alors que Robertson a signé et l'année après, il a fait 100 points. Mais Matthew Tkachuk venait d'avoir une saison de 100 points et il y avait un plus gros bagage. Il y avait plus de saisons, il y avait plus d'expérience dans la LNH. Comme je le disais, c'était son 3e contrat et non pas son 2e. Mais sinon, on n'a pas besoin d'aller bien plus loin que les Stars de Dallas eux-mêmes. Miro Heiskanen, l'été d'avant, en 2021, avait signé sa prolongation de contrat à long terme. 8,45 millions de dollars pour Miro Heiskanen.
Donc, quand on regarde les pourcentages de plafond salarial occupés à ce moment-là, j'ai fait un calcul similaire et c'est ce qui en vient à ce montant-là qui aurait pu être pour Jason Robertson, 8,55 millions de dollars. Bon, évidemment, c'est un estimé, ça vaut ce que ça vaut. Et de toute façon, c'est pas pour ça qu'il a signé. Sauf qu'en 2022, voilà à quoi ressemblait l'échiquier salarial des Stars de Dallas. Tyler Seguin était encore sur son contrat de 9,85 millions de dollars. Il l'est encore. On viendra là-dessus dans un instant. Jamie Benn à 9,5 millions de dollars. Heiskanen venait de signer entre le contrat de Robertson et le joueur qui complétait le top 5 des plus hauts salariés des Stars de Dallas était Esa Lindell à 5,8 millions de dollars. Tout ça faisait en sorte que, alors que le plafond était de 82,5 millions de dollars chez les Stars dans la Ligue nationale de hockey en 2022-2023, les Stars étaient à 81,98 millions lorsque tout était inclus à la fin de l'année. J'ai écrit 30e rang, c'est peut-être pas très clair. Ils étaient 30e dans l'espace disponible sous le plafond salarial. Donc, revirer ça à l'envers, c'était une des équipes qui était le plus proche du plafond salarial. Et ça, c'est en prenant en considération que Jason Robertson faisait ce montant de 7,75 millions de dollars. Donc, aurait-on été capable tout de suite à ce moment-là, alors qu'on avait encore des gros vétérans au sein de la formation, et Seguin et Benn étaient ceux qui faisaient le plus d'argent, mais bien sûr, il y en avait d'autres qui étaient là encore. Il y avait Duchesne, qui est encore là aujourd'hui, mais sur un plus petit contrat. T'as également Joe Pavelski qui était là à l'époque, etc. Donc, les Stars était une équipe qui comptait sur un drôle de double noyau de vétérans qui faisaient encore beaucoup d'argent et de jeunes. Et là, Jason Robertson, à ce moment-là, était un petit peu le joueur qui tombait en deux cracks. Et à ce moment-ci, c'était difficile de le signer à long terme pour le montant plutôt qu'il voulait. En rétrospective, est-ce que les Stars auraient dû tenter de tout faire pour essayer de le signer à ce moment-là sous la barre des 9 millions de dollars? Ben, avec les contrats qui se signent présentement à travers la LNH, tu n'as pas le choix de te dire oui, bien sûr, on aurait été très avantagé d'avoir Jason Robertson aux alentours de 9 millions de dollars, même s'il avait exigé le 9,5 de Matthew Tkachuk et qu'on lui avait consenti à long terme, ça aurait été une énorme victoire pour les Stars de Dallas qu'on n'a pas été en mesure de réussir à ce moment-là. Mais là, aujourd'hui, Jason Robertson signe ce contrat d'une seule saison, 12 millions de dollars par année. 12 millions de dollars par année, c'est c'est exactement le contrat de Mikko Rantanen en moyenne salariale. Moyenne salariale, bien sûr, et non pas même contrat en durée, parce que Mikko Rantanen, lui, il a passé la grade. Je disais en début d'épisode que j'ai peut-être reviré mon fusil, j'ai peut-être changé mon fusil d'épaule plutôt quant à la prise de position que Jason Robertson, il est parti. Il va jouer sa dernière saison avec les Stars de Dallas. On va l'échanger. On va trouver un partenaire qui va vouloir le signer à long terme. Et un peu comme dans le cas de Mikko Rantanen, réussir à avoir un bon retour pour lui. Sauf que le contrat de Tyler Seguin en question, c'est l'été prochain qu'il se termine. Il n'y a pas d'autres joueurs du côté des Stars de Dallas dans le noyau que je vous ai montré un peu plus tôt qui est à prolonger. Tout le monde est signé. Là, d'ailleurs, j'ai écrit 2034 ici pour Miro Heiskanen. Là, c'est 2029 dans le cas de Miro Heiskanen. 2034, c'est Thomas Charley. Excusez l'erreur ici dans le tableau. Vous l'avez vu un peu plus tôt aussi. Là. Miro Heiskanen, 2029. Bref, tout ça, c'est à long terme. Et malgré le fait que tous ces joueurs-là sont signés, les Stars de Dallas, au moment où on se parle, si les projections du plafond salarial se maintiennent, et soyons honnêtes, ça va être ça, ont tout près de 40 millions disponibles l'an prochain. Bien sûr, tu vas avoir besoin de joueurs de soutien, etc. Mais tout indique que si finalement on décide de faire de Jason Robertson le joueur le mieux payé de l'équipe, on va avoir l'an prochain les moyens de le faire. Donc, pourquoi ne l'a-t-on pas fait cette année? Ce qui est une excellente question. C'est qu'en ce moment, avec la signature de Jason Robertson, les Stars de Dallas sont très légèrement au-dessus du plafond salarial. 1 million et des poussières. Tu as le droit d'être au-dessus du plafond salarial par un certain pourcentage pendant l'été. Il faut que tu règles tout ça avant le début du camp d'entraînement. 1 million et des poussières, c'est quelque chose que les Stars de Dallas vont être capables de régler. Mais on est déjà, avant même le début de la saison,
Comme Léo dans le Titanic, là, quand il était menotté avant que Rose arrive. L'eau là, est ici. On n'a aucune marge de manœuvre. Mais dès l'an prochain, on va l'avoir, la marge de manœuvre. Donc, pour un an, il y a son 12 millions qu'il voulait. Maintenant, on a le bagage. On sait ce que Jason Robertson peut faire. Personnellement, je pense que Jason Robertson est ce type de joueur qui est très avantagé à être dans la situation où il est avec les Stars de Dallas. Et le fait qu'il aurait refusé des transactions au Kraken de Seattle, aux Blues de Saint-Louis, me fait dire deux choses. Ou plutôt deux possibilités. Soit il sait que c'est vraiment à Dallas qu'il a une chance de gagner la Coupe Stanley, soit il veut son argent, mais il sait qu'en quittant Dallas, il n'est pas ce type de joueur qui va être capable de maintenir la même production. Entendez-moi bien, je ne pense pas qu'il va faire un Jonathan Huberdeau. D'abord, il n'est pas en même période de sa carrière que Huberdeau lorsqu'il a quitté les Panthers de la Floride. Mais il n'en demeure pas moins que Jason Robertson, c'est un ailier extrêmement offensif. J'ai toujours dit que personnellement, je trouve que c'est ce genre de joueur que je trouve qui est dans une parfaite situation à Dallas, comme ton deuxième, troisième attaquant, ou plutôt dans le sens où il n'a pas à être ton attaquant vedette qui traîne l'équipe sur ses épaules. Il est comme un poisson dans l'eau, mais il a la production pour justifier les demandes salariales qu'il fait auprès des Stars de Dallas. Et donc, dans cette situation-là, pour un an, il y a son 12 millions et peut-être l'an prochain, aura-t-il ensuite de ça le 15, le 16, on verra, peu importe le montant qu'il voulait de la part des Stars. Et finalement, aura-t-on peut-être enfin réussi à signer à long terme un des plus beaux noyaux de la Ligue nationale de hockey. Par contre, du côté des Stars de Dallas, je me pose la question. Tu te retrouverais donc avec Jason Robertson et Mikko Rantanen comme tes deux joueurs les mieux payés. Les Stars de Dallas, je parle de leur belle profondeur. J'adore Wyatt Johnston. Roope Hintz approche maintenant la trentaine. Est-ce que vraiment tu veux que ton attaque soit basée sur tes ailes et non pas sur ton centre? Ça ne veut pas dire que parce que Wyatt Johnston n'est pas le joueur le mieux payé, qu'il ne peut pas devenir en réalité le pilier de l'attaque des Stars de Dallas. Et je crois, honnêtement, que j'étais peut-être initialement dans le champ et que c'est ce qui va se produire, que pendant l'année, Jason Robertson va finalement signer la prolongation de contrat qui lui échappe depuis 2022. Ouais, j'allais dire depuis longtemps. 4 ans, c'est quand même long. 4 ans, c'est quand même long en année hockey. Donc, contrairement à ma réaction initiale à ce contrat, je ne crois pas que la signature d'une seule saison de Jason Robertson avec les Stars de Dallas signifie qu'il va quitter cette année pendant la saison pour aller trouver finalement une équipe qui va lui donner l'argent qu'il pense qu'il mérite. Je crois plutôt que les Stars de Dallas viennent de trouver une façon astucieuse, non pas de réussir un coup de circuit, mais plutôt sauver les meubles. Et ça va commencer à presser du côté des Stars parce que depuis le début de cet épisode, je parle du plus beau noyau d'une équipe qui a tout le talent au monde. N'en demeure pas moins que malgré tout ça, on a toujours zéro participation à la finale de la Coupe Stanley à notre actif, pendant que les Golden Knights en ont 2, les Oilers en ont 2, l'Avalanche en ont 1. Plus d'excuses du côté de Dallas. On doit absolument, non seulement atteindre la finale, mais aussi gagner une Coupe Stanley. Le noyau en entier est soit au début de son prime ou encore des belles années qui restent à son prime. Je pense entre autres à Mikko Rantanen, là, peut-être. Il reste de très belles années à Mikko Rantanen. C'est le temps ou jamais. Est-ce que l'avenir va donner raison à ma première prise de position, comme quoi Jason Robertson, bye-bye? Ou celle dont je viens de vous parler aujourd'hui, comme quoi, non, je pense au contraire que Jason Robertson, malgré une prolongation de contrat d'une seule saison, est à Dallas pour y rester. On verra dans les prochains mois. Qu'as-tu pensé de l'épisode d'aujourd'hui? Que penses-tu de cette façon de régler le problème du côté des Stars de Dallas, du fait que Jason Robertson reste au Texas? Comme toujours, laisse-moi le savoir dans les commentaires. T'as apprécié l'épisode d'aujourd'hui et tu veux en écouter un autre? Il y en a un juste ici. Et on se reparle lors du prochain. Ciao!